Cette affirmation du Christ, vous êtes la lumière du monde, c'est une affirmation extrêmement puissante. Jésus ne dit pas seulement vous êtes lumière, comme si je viens en vous d'allumer une certaine lumière. Non, vous êtes la lumière du monde entier. Et pourtant, Jésus parle à des disciples qu'il vient d'appeler, qui ont plein de défauts, qui vont tomber. Quand on regarde Pierre, c'est pas vraiment une lumière, ni même la lumière du monde entier. Pierre va trahir, et puis on voit très souvent qu'il ne comprend pas dans l'évangile. Il y a Judas, c'est pas la lumière du monde. Il y a Philippe, et Jésus va être déçu à la fin de sa vie apostolique, un peu avant la Passion, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Il y a le jeune Saint Jean qui va encore vouloir faire descendre le feu du ciel dans un village. C'est pas encore la lumière du monde, c'est des disciples qui viennent d'être appelés. Et pourtant Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que la parole de Jésus est une parole prophétique. Jésus ne dit pas ce qu'il a devant lui. Il dirait jamais vous êtes la lumière du monde. Il connaît Saint-Pierre, il connaît Philippe, il connaît Judas, il connaît sa pauvreté. C'est pas du tout des lumières. Mais dans sa parole, ses disciples, c'est la lumière du monde. Comme lorsque Dieu lui-même, au premier moment de la création, a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le grand sermon sur la montagne où Jésus dit vous êtes la lumière du monde, c'est une reprise de la création. Et c'est comme ça qu'il faut entendre vous êtes la lumière du monde. Il ne s'agit pas de se dire comment faire un effort pour devenir un peu plus lumière. Personne ne peut être lumière du monde. Il n'y a que le Christ qui est la lumière du monde. Par contre, si Jésus me parle et que j'accueille sa parole prophétique et que je me laisse faire par lui et que je me laisse habiter par lui, alors lui-même, d'une façon que je ne comprends pas, peut répandre sa lumière à travers moi. Vous êtes la lumière du monde, c'est pas une parole humaine, c'est une parole divine, prophétique, qui me transforme. Me laisser appeler par mon nom me rend lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Alors, pour entrer dans cette affirmation extrêmement mystérieuse, parce que les disciples tels qu'ils sont là ne sont pas lumière, il faut comprendre le réalisme de la parole de Dieu. Nous, on pense ce que nous sommes, c'est ça la réalité. Et puis peut-être Jésus va faire quelque chose de nous dans l'avenir. Pour Jésus, la réalité, c'est ce qu'il veut faire de nous. C'est la lumière qu'il envisage à travers nous. C'est pour ça que ça doit nous donner une immense espérance. La parole de Jésus, c'est elle qui nous fait lumière parce qu'elle va nous hisser, sans jamais s'arrêter, sans jamais se décourager, à la lumière que Jésus veut allumer en nous et qu'il veut que nous soyons pour lui.